Après plusieurs semaines de lutte contre la maladie, le pape François s'est éteint au matin du lundi de Pâques, comme un symbole pour une communauté chrétienne très touchée par la disparition du souverain pontife. Je suis émue, j'ai eu un temps d'arrêt, de réflexion. Ben, je ferai une prière dans la journée, je rentrerai dans la basilique et puis au moment de ses obsèques, je me joindrai à lui dans la prière. Le pape François semblait très affaibli pendant ses rares apparitions depuis sa sortie de l'hôpital Gemelli de Rome le 23 mars. C'était sa quatrième hospitalisation depuis le début du pontificat en 2013. La perte d'un grand homme de religion, malgré tout, la perte d'un père, c'est vrai, c'était vraiment notre père, un homme de foi excessivement profonde, d'une grande humanité et d'une grande charité. L'ecclésiastique argentin, né à Buenos Aires en 1936, était le 266e pape de l'Église catholique depuis son élection. C'était un pape engagé pour la défense des plus nécessiteux et il multipliait les déplacements dans les pays les plus pauvres de la planète. C'est quelqu'un qui a été très proche de tous les pauvres, de tous ceux qui sont en situation difficile. Il a voulu que l'espérance renaisse au cœur de chacun. Et au fur et à mesure que la nouvelle se répand, les uns les autres viennent se recueillir ici à la basilique Saint-Martin. L'entrée en conclave pour élire son successeur aura lieu dans 2 semaines selon un protocole bien précis, après 9 jours d'obsèques.